la porte s'ouvrit d'un coup sec, comme un verdict final, et l'ombre d'un uniforme bleu marine envahit la pièce étroite où je m'étais réfugié, le cœur battant à rompre les côtes. « Monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. C'est une scène de crime », lâcha-t-il d'une voix rauque, ses yeux verts perçant l'obscurité comme des phares dans la nuit parisienne, ignorant que j'étais déjà mort à l'intérieur depuis des heures. Et alors que ses bottes claquaient sur le parquet usé, je sentis une chaleur inattendue monter en moi, un désir interdit qui transforma cette intrusion en le début d'une chute inexorable. Jules. C'était mon nom, gravé sur les pages jaunies de mes carnets intimes, ceux que j'avais cachés sous le matelas de ce petit appartement du Marais, quartier où les rues pavées murmuraient encore les secrets des amants d'autrefois. À 32 ans, j'étais un fantôme dans ma propre vie, un graphiste freelance qui passait ses nuits à dessiner des cœurs brisés pour des campagnes publicitaires oubliées, et ses jours aérés le long de la Seine, cherchant dans les reflets de l'eau un éclat de vérité que je n'avais jamais trouvé. Paris, cette ville de lumières éternelles, m'avait toujours paru un décor théâtral pour ma solitude, un opéra bouffe où les applaudissements étaient réservés aux autres. Ce soir-là, le 15 novembre 2025, la pluie martelait les vitres comme un reproche divin. J'étais rentré tard, trempé jusqu'aux os après une dispute avec mon ex, Antoine, ce salaud qui m'avait quitté pour un modèle plus jeune, plus authentique, comme il disait. Ces mots résonnaient encore, « Tu es trop mélancolique, Jules. Tu étouffes l'air autour de toi. » J'avais claqué la porte de son loft à Montmartre, et maintenant, dans mon 2 pièces exigu, je m'étais effondré sur le lit, une bouteille de vin rouge à moitié vide à la main. Les larmes coulaient sans bruit, mélangeant sel et tanin sur mes lèvres. Pourquoi moi? Pourquoi cette malédiction d'aimer des hommes qui ne savaient pas ce qu'était la tendresse? C'est alors que le coup à la porte retentit, suivi de ce bruit de clé dans la serrure, une clé que je n'avais pas donnée à quiconque. Mon cœur s'emballa. Était-ce Antoine, revenu pour une réconciliation forcée? Ou pire, un cambrioleur, attiré par la lumière solitaire de ma fenêtre? Je me redressai, le souffle court, et vis la silhouette se profiler. Pas Antoine. Un policier. Grand, épaules larges sous l'uniforme impeccable malgré la pluie qui gouttait de sa casquette. Ses cheveux châtains, coupés courts, collaient à son front, et ses yeux d'un vert profond, comme les parcs de Versailles au printemps balayèrent la pièce avec une autorité qui me cloua sur place. Inspecteur Hugo Laurent, brigade criminelle, se présenta-t-il, sa voix grave portant l'accent du sud, peut-être provençal, avec cette chaleur latente qui contrastait avec le froid de la nuit. Nous avons reçu un appel. Un suicide signalé à l'étage. Vous êtes le locataire du dessous? Suicide. Le mot me frappa comme une gifle. Madame Duval, la vieille veuve du 3e, celle qui tricotait des écharpes pour des chats imaginaires. Je l'avais vue ce matin, souriante, distribuant des croissants aux enfants du quartier. Non, impossible. Mais les sirènes hurlaient déjà au loin, et l'odeur âcre de la peur imprégnait l'air. Hugo s'approcha, son regard s'attardant sur moi plus longtemps qu'il n'aurait dû sur mes joues rougies, ma chemise déboutonnée révélant un torse pâle, la bouteille qui roulait par terre. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda-t-il, et il y avait une douceur dans sa voix, une faille dans l'armure du flic. Ses doigts effleurèrent mon épaule, un geste anodin pour un policier, mais qui envoya une décharge électrique le long de ma colonne vertébrale. Je hochai la tête, muet, incapable de détacher mes yeux de sa mâchoire carrée, de la cicatrice fine qui barrait son sourcil gauche. Qui était cet homme, surgi du chaos comme un sauveur païen? Il m'aida à me lever, son bras ferme autour de ma taille, et nous sortîmes dans le couloir étroit, où les voisins murmuraient déjà, leurs visages blêmes éclairés par les gyrophares bleus. L'ascenseur était en panne, comme toujours dans cet immeuble haussmannien délabré, et nous descendîmes l'escalier en silence, ses pas résonnant en écho au mien. À mi-chemin, je trébuchai sur une marche glissante, et il me rattrapa d'un geste fluide, nos corps se pressant l'un contre l'autre une fraction de seconde trop longtemps. Son souffle chaud contre mon cou. Une odeur de cuir et de pluie. Mon pouls s'affola. En bas, la rue grouillait de uniformes et de badauds. Hugo me guida vers une voiture de police banalisée, garée en double fil. « Attendez ici. Je reviens vous interroger. » Il claqua la portière, mais avant de s'éloigner, il se tourna et buvait un peu d'eau. « Vous avez l'air d'un fantôme. » Je restai là, les vitres embuées par mon haleine saccadée, observant son dos large s'éloigner sous la averse. Qui était-il? Un simple flic de service, ou le destin qui toquait enfin à ma porte? Les heures s'étirèrent en interrogatoire banal, oui, j'avais entendu du bruit, non,
je ne connaissais pas les détails de la vie de Madame Duval. Mais entre chaque question, nos regards se croisaient, et je sentais une connexion invisible se tisser, comme un fil d'Ariane dans le labyrinthe de ma solitude. À minuit, quand la scène fut levée, Hugo revint. C'était une overdose accidentelle, pas un suicide. Elle avait laissé une lettre. Pour son fils, à Marseille. Sa voix se brisa légèrement, et je vis, pour la première fois, la fatigue creuser ses traits. 35 ans, peut-être, avec des rides d'expérience autour des yeux. Vous voulez que je vous raccompagne? La nuit est dangereuse, seule. Je refusai poliment, mais il insista, et bientôt nous roulions dans les rues luisantes de Paris, la radio crachotant des codes incompréhensibles. La conversation glissa des banalités où le trafic infernal, le Beaujolais nouveau a des confessions plus intimes. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Cancer. Ça vous ronge de l'intérieur, avoua-t-il soudain, les mains crispées sur le volant. Je posai ma paume sur la sienne, un geste impulsif, et il ne la retira pas. Au contraire, ses doigts s'entrelacèrent aux miens, chauds et calleux. Devant mon immeuble, le moteur tournait encore quand il se tourna vers moi. Jules, c'est ça? Appelez-moi si vous avez besoin. Il griffonna son numéro sur un bout de papier, et nos lèvres se frôlèrent pas un baiser, juste un effleurement, chargé de promesses et de peur. Puis il partit, ses feux arrière se perdant dans la brume. Cette nuit-là, je ne dormis pas allongé dans le noir, je revivais son toucher, son regard. Hugo. Un nom qui sonnait comme une prière. Était-ce le début d'une histoire d'amour, ou le prélude à une tragédie? Paris, avec ses amours fugaces et ses cœurs brisés, ne me le dirait pas encore. Mais au fond de moi, une étincelle s'était allumée, fragile et vorace. Les jours suivants furent un tourbillon. Je travaillais d'arrache-pied, esquissant des logos pour une marque de parfum, mais mon esprit vagabondait vers lui. Un texto arriva le 3e jour, café? 18h, au Flore. Hugo. Mon cœur bondit. Le café de Flore, ce bastion des intellectuels, des amants maudits comme Sartre et Beauvoir. J'y arrivai en avance, nerveux, ajustant ma cravate dans la glace embuée. Il était là, en civil, jean serré, chemise blanche ouverte sur un torse musclé, une écharpe bleu marine autour du cou. Pas de casquette, mais la même cicatrice, la même intensité. Nous commandâmes des expressos, et les mots coulèrent comme le vin, son enfance à Aix-en-Provence, les vignes et les marchés provençaux, ma vie à Paris, les nuits solitaires dans les bars du Marais. Je suis gai, lâché-je enfin, après le 2e café, le cœur en suspens. Il sourit, un sourire en coin qui illumina la salle enfumée. Moi aussi. Depuis toujours. Mais le boulot. C'est compliqué. Compliqué. Le mot plana comme un avertissement. Hugo était marié au pas à une femme, non, à son devoir. 10 ans dans la police, des nuits blanches à traquer des trafiquants, des braqueurs. Les collègues ne savent pas. Et je veux que ça reste comme ça. Sa main glissa sous la table, caressant ma cuisse. Un frisson me traversa. Nous sortîmes, marchant le long du boulevard Saint-Germain, nos épaules se frôlant. Sous un porche, abrité de la bruine, il m'embrassa enfin. Ses lèvres étaient fermes, exigeantes, avec un goût de tabac et de café. Mes doigts s'enfoncèrent dans ses cheveux, et le monde s'effaça. Cette première nuit fut un feu d'artifice. Chez moi, nous nous déshabillâmes avec une urgence fébrile, nos corps se découvrant comme des territoires inexplorés. Hugo était fort, tatoué un aigle sur l'épaule, vestige d'une jeunesse rebelle. Ses mains connaissaient la violence du métier, mais avec moi, elles étaient tendres, exploratrices. Nous fîmes l'amour sur le lit défait, sous la lueur orange des réverbères, nos gémissements étouffés par les coussins. Reste, murmurai-je quand l'aube pointa. Il secoua la tête. Je dois partir avant le jour. Ainsi commença notre idylle clandestine. Des rendez-vous volés, un pique-nique au jardin des Tuileries, où il me nourrissait de fraises en riant, une escapade à Versailles, main dans les allées désertes, ignorant les regards curieux. Hugo m'ouvrait son monde, les histoires de ses enquêtes, les injustices qu'il combattait avec une passion chevaleresque. Et moi, je lui offrais ma vulnérabilité, mes dessins, mes peurs d'être abandonné encore. Tu es mon encre, Jules, soufflait-il, lové contre moi après l'amour. Mais les ombres planaient. Antoine réapparut un soir, ivre, suppliant au pied de mon immeuble. J'ai merdé.
Reviens-moi. Je le repoussai, mais Hugo, arrivant pile à ce moment, vit la scène. Ses yeux s'assombrirent. Qui sait, demanda-t-il plus tard, la voix tendue. Je lui racontai tout, et il serra les dents. Méfie-toi. Les ex sont des poisons lents. Bientôt, le travail d'Hugo l'absorba. Une affaire de corruption au sein de la brigade, des nuits interminables. Nos textos se raréfièrent, remplacés par des excuses laconiques. Désolé, chérie. Demain, promis. Je noyais mon anxiété dans le vin, dans les rues nocturnes, me demandant si ce n'était pas le début de la fin. Paris, avec ses amours éphémères, me renvoyait mon reflet, un homme aimant trop fort, trop vite. Un mois passa ainsi, en équilibre précaire. Puis, le drame frappa. Un appel à 3 heures du matin, la voix d'Hugo, brisée. Jules. Viens à l'hôpital. C'est grave. Mon sang se glaça. Je sautai dans un taxi, traversant la ville endormie, priant tous les saints que j'avais oubliés. À l'hôpital Saint-Louis, les couloirs sentaient la mort aseptisée. Hugo m'attendait, le visage ravagé, une entaille au front. Mon partenaire. Abattu ce soir. Embuscade. Il s'effondra dans mes bras, sanglotant comme un enfant. Je le serrai fort, ignorant les regards des infirmières. Cette nuit-là, nous veillâmes ensemble le corps de Marc, son collègue, un homme que je n'avais jamais rencontré mais qui était devenu, en un instant, le fantôme de notre bonheur. Hugo changea après ça, plus distant, hanté. Je ne peux pas t'aimer pleinement, Jules. Pas avec ce boulot qui me bouffe l'âme. Les disputes éclatèrent. Tu me caches, criai-je un soir, dans mon appartement, nos verres de cognac se brisant au sol. Je suis un flic, bordel. La discrétion, c'est ma vie, hurla-t-il en retour, ses poings serrés. Mais après la colère, la réconciliation, des baisers fiévreux, des promesses chuchotées. Je vais demander un transfert. Pour nous. L'espoir renaquit. Nous planifiâmes un week-end à la campagne, dans un gîte normand, loin des sirènes et des mensonges. Mais le destin, ce farceur cruel, en décida autrement. Le jour avant notre départ, Hugo m'appela, « Reste chez toi ce soir. J'ai une piste sur l'affaire. » Inquiet, je l'attendis jusqu'à l'aube. Rien. Puis, les infos, fusillade dans le 18e. Un policier grièvement blessé. Je courus à l'hôpital, le cœur en miettes. Il était là, vivant, mais brisé, balle dans l'épaule, hôpital pour des semaines. C'était un piège, murmura-t-il, pâle sous les néons. Quelqu'un de la brigade m'a trahi. Ses yeux, voilés de morphine, cherchèrent les miens. Jules. Si je survis à ça, je plaque tout. Pour toi. Je restai à son chevet des jours entiers, dormant sur une chaise inconfortable, lui lisant des poèmes de Rimbaud pour apaiser ses cauchemars. Notre amour, forgé dans le feu de l'adversité, semblait indestructible. Mais les murmures commencèrent, des collègues curieux, un inspecteur qui me toisa dans le couloir. Vous êtes qui, pour lui? Je bafouillai une excuse, mais le doute s'insinua. La convalescence d'Hugo fut un lent supplice, une danse hésitante entre la guérison physique et les fissures émotionnelles qui s'élargissaient en nous. Installé chez moi pour récupérer en paix, il passait ses journées à fixer le plafond, un verre de whisky à la main, tandis que je jonglais entre mes deadlines et ses humeurs changeantes. Paris, dehors, continuait son ballet indifférent, les touristes riaient aux terrasses des cafés, les amants s'embrassaient sous les platanes, ignorant que dans notre bulle, un ouragan se préparait. Hugo guérissait vite, corps d'athlète forgé par des années de terrain. Mais l'âme? Elle saignait encore. Les nuits, il se réveillait en sursaut, criant des noms en marque, l'embuscade, le traître invisible. Je le berçais alors, mes doigts traçant des cercles apaisants sur son dos tatoué, murmurant des mots d'amour en français pur, comme une litanie. Tu es en sécurité, mon amour. Je suis là. Et il se rendormait, sa tête lourde contre mon épaule, son souffle régulier comme une ancre dans la tempête. Mais le jour révélait les failles. Il refusait les visites de ses collègues, arguant d'une grippe carabinée. Il fouine trop, grognait-il quand je proposais d'inviter son meilleur ami, un sergent nommé Paul. Moi, je cuisinais des ratatouilles provençales pour lui rappeler ses racines, dessinais des croquis de nous deux enlacés pour égayer les murs nus. Pourtant, une distance grandissait, ses regards fuyants, ses silences lourds. Un soir,
après un dîner tendu, il avoua « J'ai vu Antoine, l'autre jour. À la sortie de l'hôpital. Il m'a abordé. Mon estomac se noie. Qu'est-ce qu'il voulait ?» Hugo haussa les épaules, évitant mes yeux. Rien. Juste. Savoir si tu allais bien. Il allait regretter. La jalousie me rongea comme un acide. Antoine, ce fantôme du passé, osait-il encore hanter notre présent? Je serrai les dents, forçant un sourire. Oublie-le. Nous sommes plus forts. Pour sceller cette promesse, nous sortîmes incognito, un cinéma d'art et d'essai dans le quartier latin, où nous nous tenions la main dans l'ombre, riant aux éclats devant un film de Wong Kar-wai sur des amours impossibles. Puis, une promenade nocturne le long du canal Saint-Martin, où les péniches dansaient sur l'eau noire. Là, sous un pont voûté, il me plaqua contre le mur froid, ses lèvres affamées sur les miennes. Je t'aime, Jules. Plus que tout. Nos corps s'unirent avec une urgence renouvelée, le danger de l'endroit ajoutant à l'excitation des échos de nos passions étouffées par le bruit lointain des voitures. Mais le retour à la réalité fut brutal. L'enquête sur la trahison interne reprit, et Hugo fut rappelé en service léger, paperasse au commissariat central, près de l'île de la Cité. Il rentrait tard, épuisé, avec des cernes qui noircissaient son regard vert. Nos dîners se muèrent en monologue, lui, disséquant les suspects un lieutenant ambitieux, un analyste discret moi, écoutant en silence, sentant notre intimité s'effilocher comme un vieux tricot. C'est alors qu'Antoine frappa de nouveau. Un bouquet de roses rouges atterrit sur mon paillasson, accompagné d'une carte, pardonne-moi. Laisse-moi te reconquérir. Ah, je l'ai jeté à la poubelle, mais Hugo les vit. Il insiste, hein, commenta-t-il, une pointe d'amertume dans la voix. La dispute éclata, tu crois que je vais craquer? Après tout ça, hurlai-je. Il claqua la porte, partant fumer sur le balcon, sa silhouette massive se découpant contre les lumières de Notre-Dame. Le lendemain, réconciliation fragile. Mais le doute s'était insinué, venimeux. Hugo devint plus possessif, vérifiant mon téléphone, questionnant mes sorties. Tu vas où, ce soir? Avec qui? Je supportais, pour l'amour de lui, mais mon esprit bouillonnait. Étais-je prisonnier d'une passion toxique, ou simplement victime de la peur qu'il instillait? Le week-end normand arriva enfin, comme une bouffée d'air pur. Nous prîmes le train à la gare Saint-Lazare, nos valises légères, nos cœurs lourds d'espoir. Le gîte était un havre, chaumière en pierre au bord d'une falaise, face à la Manche déchaînée. Pas de réseau, pas de sirène, juste le cri des mouettes et le rugissement des vagues. Nous marchions des heures sur les sentiers côtiers, main dans la main, parlant de tout et de rien, nos rêves d'enfance, nos peurs d'avenir. Imagine, Jules, une maison à nous, en Provence. Des oliviers, du vin, et toi, peignant au soleil. Ses yeux brillaient, et je crus, l'espace d'un instant, que le paradis existait. Les nuits étaient magiques. Au coin du feu crépitant, nous faisions l'amour lentement, explorant chaque courbe, chaque cicatrice. Ses mains, autrefois dures, étaient maintenant des caresses de velours, ma voix, un murmure de prière laïque. Tu es ma lumière, soufflait-il, et je me perdais en lui, oubliant les ombres de Paris. Mais même là, le monde nous rattrapa. Un appel d'urgence, Paul, son collègue, paniqué. Hugo, reviens. Le traître a frappé encore. Un témoin menacé. Il raccrocha, visage blême. Je dois y aller. Demain. La déception me submergea, mais je hochai la tête. Vas-y, sauve le monde. Je t'attends. Il partit à l'aube, m'embrassant comme si c'était la dernière fois. Seul dans le gîte, je marchais jusqu'à la mer, les vagues léchant mes pieds nus. L'océan, immense et indifférent, reflétait ma solitude. Était-ce ça, l'amour? Des adieux répétés, des promesses fanées? De retour à Paris, la maison me parut vide, un mausolée de souvenirs. Hugo plongea tête baissée dans l'enquête, ne rentrant que pour dormir ou feindre de dormir. Nos conversations se réduisirent à des monosyllabes. Puis, un soir, il rentra tard, sentant le tabac froid. Du parfum? Masculin, boisé. Mon cœur se serra. Où étais-tu? Demandai-je, feignant la nonchalance. Réunion avec l'équipe. Son regard fuyant. Je n'insistai pas, mais le poison s'infiltra plus profond. Les jours suivants,
des textos anonymes arrivèrent sur mon portable, photo floue d'Hugo en compagnie d'un homme Paul. Dans un bar du 9e. Attention à ton flic. Il cache des choses. Mon sang bouillonnait. Était-ce Antoine, jaloux et vengeur? Ou pire, la réalité? Je confrontai Hugo un soir pluvieux, les éclairs zébrant le ciel comme des cicatrices. Qui est-ce? Paul? Ou un autre? Il blêmit, puis explosa, tu me soupçonnes? Après tout ce que j'ai traversé pour toi. Les mots volèrent comme des coups, ma paranoïa, sa distance, nos peurs mutuelles. Il partit en claquant la porte, laissant un silence assourdissant. Seul, je m'effondrais, pleurant sur le sol froid. Paris, ville d'amour légendaire, se moquait de moi. Mais au milieu du désespoir, une résolution naquit, je ne le laisserai pas partir sans lutter. Le lendemain, je l'appelai, suppliant une trêve. Il accepta, voilas, café au Procope. 14 heures. Le Procope, plus ancien café de Paris, avec ses murs tapissés de reliques voltairiennes. Nous nous assîmes dans un coin sombre, face à face comme des adversaires. Je t'aime, Hugo. Mais j'ai peur. Peur de te perdre, peur de cette vie à moitié. Il prit ma main, ses yeux humides. Moi aussi. L'enquête. Elle me ronge. Et Paul. C'est mon confident, rien de plus. Mais je jure, Jules, tu es le seul. Nous nous embrassâmes là, au vu et au su des serveurs indifférents, un baiser salé de larmes et de soulagement. La paix revint, fragile. Mais l'enquête s'intensifia, indice pointant vers le lieutenant Duval, ironie du sort, même nom que la vieille dame. Hugo travaillait sans relâche, et bientôt, les nuits blanches devinrent nôtres à nouveau, il rentrait, se glissait dans le lit, et nous nous aimions avec une tendresse renouvelée, comme pour conjurer le sort. Puis, le coup de théâtre. Une nuit, des coups violents à la porte. Hugo bondit, arme au poing illégale chez un civil, mais il ne l'avait pas rendu. J'ouvris, tremblant, Antoine, le visage tuméfié, du sang sur la chemise. Ils m'ont trouvé. Aide-moi. Hugo le traîna à l'intérieur, le menotta d'un geste pro. Qu'est-ce que tu fous là? Parle. Antoine, hagard, à voix, impliqué dans un réseau de faux billets, lié à la corruption policière. Il avait fui, cherchant refuge chez moi par désespoir. Mais pire, c'est Paul qui m'a balancé. Ton Paul, Hugo. Il est le traître. Le monde s'effondra. Hugo, livide, appela des renforts. La nuit se mua en chaos, sirène, interrogatoire, Antoine emmenait menottes au poignet. Hugo, au bord de la rupture, me serra contre lui, tout est fini. Ma carrière, mes illusions. Je le tins, fort. Pas nous. Jamais nous. L'aube se leva sur un Paris hébété, comme si la ville elle-même retenait son souffle après la tempête. Hugo, assis à la table de la cuisine, fixait son café froid, les épaules voûtées sous le poids d'une trahison qui le rongeait plus sûrement qu'une balle. Paul, son confident de 10 ans, son frère d'armes un serpent tapi dans l'ombre. Les preuves s'accumulaient, virements suspects, témoignages d'Antoine sous pression. Mais pour Hugo, c'était une lame dans le dos, une hémorragie d'idéaux. Je m'approchai, posant mes mains sur ses épaules tendues. Tu n'es pas responsable. C'est lui, le monstre. Il leva les yeux, rougi par l'insomnie, et pour la première fois, je vis une vulnérabilité absolue, celle d'un homme brisé par le devoir. Et si j'avais vu les signes? Si mon aveuglement avait coûté plus de vie? Sa voix se cassa, et il enfouit son visage dans mon cou, ses larmes chaudes coulant sur ma peau. Je le berçai comme un enfant, murmurant des assurances vides, mais vraies, tu es un héros, Hugo. Mon héros. La journée fut un tourbillon administratif, déposition au commissariat, où les regards obliques des collègues me transperçaient comme des flèches. Hugo, suspendu temporairement, rentra tôt, et nous décidâmes de fuir pas loin, juste un hôtel anonyme près de la Bastille, pour panser nos plaies. La chambre, avec sa vue sur la colonne de Juillet, devint notre sanctuaire, draps froissés, bouteilles de champagne éventées, nos corps entrelacés dans une danse lente, presque sacrée. Promets-moi qu'on recommencera à zéro, souffla-t-il, ses doigts traçant des motifs invisibles sur mon ventre. Je le promets, répondis-je, ignorant que les promesses sont des châteaux de sable face à la marée. De retour chez nous, la routine tenta de reprendre. Je repris mes illustrations,
Hugo consulta un psy recommandé par l'administration à un homme bourru, ancien flic, qui l'aidait à dénouer les nœuds. Nos soirées se teintèrent d'une douceur nouvelle, dîner aux chandelles, où il cuisinait des bouillabaisse en chantonnant des airs provençaux, promenade au Luxembourg, où nous nous asseyions sur les chaises vertes, observant les enfants faire voler des cerfs-volants, imaginant un avenir avec les nôtres adoptifs, peut-être, dans un monde plus clément. Mais la trahison de Paul laissait des cicatrices. Hugo devint méfiant, même envers moi, vérifiant les serrures 2 fois, scrutant les ombres. La paranoïa du métier, plaisantait-il, mais ses rires sonnaient faux. Et Antoine? Emprisonné en attente de procès, il m'écrivit une lettre, « Pardonne-moi, Jules. J'étais perdu. Hugo est chanceux de t'avoir. » Je la brûlai, mais les mots persistèrent, un écho de ce que nous avions été. L'enquête culmina en un coup de filet spectaculaire, Paul arrêté au lever du soleil, menottes cliquetant dans le hall du commissariat comme un glas. Hugo assista, ombre discrète, et rentra brisé mais libéré. C'est fini. Vraiment fini. Cette nuit-là, nous célébrâmes, amour charnel, intense, comme pour exorciser les démons. Ses gémissements, rauques et profonds, se mêlèrent aux miens, et pour la première fois, je sentis une plénitude totale, un amour qui transcendait la chair. Pourtant, les fissures s'élargirent subtilement. Hugo reçut une promotion ironie cruelle à la tête d'une nouvelle unité anticorruption. C'est ma chance de réparer, dit-il, yeux brillants. Mais les horaires s'allongèrent, les dîners froids s'enchaînèrent. Je supportais, dessinant nos portraits enlacés pour me rappeler ce que nous étions. Puis, un soir, je trouvai une photo dans sa veste, lui et Paul, bras dessus bras dessous, datée d'avant la trahison. Un souvenir innocent? Ou plus? La jalousie, cette vipère, me mordit à nouveau. Je l'interrogeai calmement, autour d'un verre de Bordeaux. C'était rien. Une soirée arrosée. Mais sa dénégation sonna creuse, et la graine du doute germa. Les nuits suivantes, je dormais mal, imaginant des scénarios absurdes, Hugo et Paul, complices dans l'ombre, utilisant notre amour comme couverture. Ridicule, je le savais, mais la peur est irrationnelle. Le point de non-retour arriva lors d'une fête de la police, à laquelle il insista pour que je vienne en tant qu'ami, bien sûr, pour éviter les ragots. Le bal, dans une salle des fêtes du 7e arrondissement, puait la testostérone et le champagne tiède. Hugo, en uniforme impeccable, rayonnait parmi ses pairs, mais moi, je me sentais comme un intrus, un secret mal gardé. Puis, Paul apparut au libéré sous caution, en attente de jugement, avec un sourire carnassier. « Alors, c'est toi, le petit ami » lâcha-t-il, trop proche, son haleine chargée d'alcool. Hugo s'interposa, furieux, mais le mal était fait. Les murmures s'amplifièrent, regards en coin, rires étouffés. Nous partîmes tôt, le trajet en taxi silencieux comme une tombe. Chez nous, l'explosion, tu m'as exposé. Pourquoi? Pour ton ego de flic star, criai-je. Il riposta, et toi, tu flirtes avec Antoine dans tes rêves. Je sais tout, Jules. Une gifle verbale, née d'une lettre que j'avais gardée, par faiblesse. Les mots fusèrent, aigres et impitoyables, ma dépendance, sa fermeture, nos amours passés comme armes. Il partit dormir sur le canapé, et moi, dans le lit froid, je pleurais jusqu'au matin. Était-ce la fin? Paris, avec ses ponts pour amants désespérés, semblait murmurer oui. Mais l'amour, ce phénix têtu, renaît des cendres. Le lendemain, Hugo s'excusa à genoux, fleur en main au délice blanc, symbole de pureté. Je suis un idiot. Laisse-moi me rattraper. Nous passâmes la journée au lit, à refaire l'amour doucement, à nous promettre fidélité éternelle. Et pour un temps, ce fut vrai, des week-ends volés à Giverny, où nous peignions comme monnaie sous la pluie fine, des lettres d'amour cachées dans ses poches, comme des talismans. Pourtant, la promotion d'Hugo l'éloigna inexorablement. Des missions sous couvert, des voyages à Lyon, Marseille. Nos appels nocturnes devinrent des murmures hachés, « Je t'aime ». Bientôt. La solitude me rongeait, je replongeais dans le travail, acceptant des contrats épuisants pour combler le vide. Antoine, depuis sa cellule, m'écrivit encore, « Il te mérite pas, reviens ». Je déchirai la lettre, mais la tentation, fugace, me traversa. Un soir d'hiver, la neige saupoudrant les toits de Paris comme un voile funèbre, Hugo rentra avec une annonce, transfert accepté. Provence, dans 6 mois. Une vie nouvelle. Joie explosive, nous dansâmes dans le salon, nuée hilar,
nos rires résonnant comme une symphonie. Mais au milieu de l'euphorie, son téléphone vibra à un message de Paul, « Merci pour le tuyau. T'es un frère. » Mon sang se figea. Un tuyau? Malgré tout? Je n'en parlais pas, enfouissant le doute. Mais il grandit, parasite. Les semaines suivantes, Hugo semblait distant, ses baisers mécaniques. Puis, la découverte fatale, un billet d'avion pour Marseille, daté de la semaine précédente, caché dans sa valise. Seul. Conférence, mentit-il quand je l'interrogeai. Mais je sus, au fond de moi, que la trahison n'était pas seulement celle de Paul. Le confrontation fut un ouragan. Dans notre chambre, éclairée par une unique lampe, je hurlai, « Tu me mens. » Depuis quand? Avec qui? Il nia d'abord, puis craqua, « C'est Paul. » Pas comme tu penses. Il m'a aidé à couvrir des traces. Pour te protéger. Antoine menaçait de te balancer dans l'affaire. Une révélation tordue, pour me sauver, il avait pactisé avec le diable. La douleur fut viscérale. Tu m'as trahi pour lui? Pour un monstre? Il pleura, supplia, c'était pour nous. Mais les mots étaient vains. Je partis, errant les rues enneigées, le froid mordant ma peau comme un rappel de ma naïveté. Paris, indifférente, avalait mes pas. Les jours qui suivirent la révélation furent un exil intérieur, un purgatoire où le temps s'étirait comme une éternité douloureuse. Je m'installai chez un ami graphiste, dans un studio minuscule du Belleville, avec vue sur les escaliers bondés de vie bohème. Hugo appelait sans relâche, messages vocaux larmoyants, fleurs livrées à mon ancien domicile, promesse de thérapie de couple. Reviens, Jules. On peut réparer ça. Mais chaque mot ravivait la plaie, sa trahison, non pas charnelle, mais morale, un pacte avec le diable pour me protéger, comme si j'étais une porcelaine fragile, pas un amant égal. Paris, en hiver, se parait d'un manteau de givre qui reflétait mon âme gelée. Je marchais des heures, du Père-Lachaise au but de Chaumont, visitant les tombes d'Oscar Wilde, d'Isadora Duncan, ces âmes rebelles qui avaient aimé contre vent et marée. Leur silence me consolait, l'amour, même brisé, laisse des traces immortelles. Pourtant, la nuit, seul dans le lit étroit de mon hôte, les souvenirs me hantaient, le corps d'Hugo contre le mien, sa voix rauque murmurant des serments. Était-ce tout mensonge? Ou une vérité déformée par la peur? Antoine, de sa prison, devint un spectre inattendu. Une lettre arriva, via un avocat, je sais pour Hugo et Paul. Ils m'ont piégé pour te garder. Sors de là, Jules. Viens me voir. Curiosité morbide ou masochisme? Je demandai une visite, et bientôt, derrière la vitre du parloir de Fresnes, son visage amaigri me fixait, yeux implorants. Il t'utilisait, comme il m'a utilisé avant toi. Paul et lui. C'est plus qu'une amitié. Il couvrait des affaires sales depuis des années. Ces mots étaient un poison sucré, et malgré le doute, ils s'insinuèrent. Je partis, nauséeux, mais avec une résolution, confronter Hugo, une dernière fois. Nous nous rencontrâmes au pont des Arts, ce pont maudit des cadenas d'amour, où les touristes accrochaient leurs vœux futiles. La Seine coulait en dessous, grise et indifférente, sous un ciel bas de plomb. Hugo arriva, manteau noir flottant comme une cape de pénitent, son visage marqué par l'absence, barbe naissante, yeux cernés. « Merci d'être venu » murmura-t-il, tendant une main tremblante. Je la repoussai. « Parle. Toute la vérité. » Les mots jaillirent en torrent, oui, Paul et lui avaient partagé plus que des bières une brève liaison, des années avant moi, enterrée sous la camaraderie. Mais pour l'affaire, Hugo avait fermé les yeux sur des irrégularités, pour protéger l'unité. Et Antoine? Un bouc émissaire pour détourner l'attention de leurs erreurs. Je t'aime, Jules. Vraiment. C'était avant toi. Pour nous, j'ai tout risqué. Ses larmes coulaient, et malgré la rage, mon cœur se serra. Était-ce de l'amour, ou de la pitié? Nous parlâmes des heures, assis sur un banc froid, la pluie commençant à tomber en fines aiguilles. Il avoua ses démons, la pression du badge, la solitude du flic gay dans un monde macho, la peur de me perdre. Tu es ma rédemption. Sans toi, je suis rien. Je l'écoutais, déchiré entre fureur et tendresse. Puis, impulsivement, je l'embrassai d'un baiser salé, désespéré, sous l'averse qui nous trempait jusqu'aux os. Prouve-le, dis-je. Plaque tout. Viens avec moi en Provence. Maintenant.
Il accepta, et les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs, démissions tapées, valises bouclées, un petit appartement loué à Aix, près des Calanques. Nous partîmes en train, nos mains enlacées, laissant Paris derrière comme un mauvais rêve. La Provence nous accueillit avec son soleil timide, ses champs de lavande encore endormis, ses marchés bruissants de vie. Notre maison, une masse en pierre ocre, devint un nid, mur blanchi à la chaux, lit king size où nous passions des journées entières à nous redécouvrir. Hugo changea, il s'inscrivit à des cours de cuisine provençale, apprenant à faire des tapenades et des aïolis avec une ferveur enfantine. Moi, je montais un atelier d'illustration, vendant des portraits en ligne, inspirés de notre histoire au cœur entrelacé, silhouettes sous la pluie. Nos soirées étaient des symphonies, dîners sur la terrasse, vin rosé coulant comme des rires, amour lent et profond sous les étoiles. C'est ça, la vie, murmura-t-il, sa tête sur mon torse, écoutant mon cœur battre. Mais le passé, ce chien fidèle, nous rattrapa. Une lettre officielle, enquête réouverte sur Paul, et Hugo cité comme témoin clé. Il dut retourner à Paris pour une déposition, seul. 2 jours, max, promit-il, m'embrassant à la gare d'Aix. Les heures s'étirèrent en abysse, je peignais frénétiquement, noyant l'anxiété dans les couleurs vives. Puis, le 3e jour, silence radio. Panique. J'appelais, répondeur. Visite à l'hôpital, commissariat rien. Le 4e jour, il revint, mais pas seul, Paul à ses côtés, libre sous caution renforcée, un sourire narquois aux lèvres. Qu'est-ce que, balbutiai-je, la gorge serrée. Hugo, hagard, expliqua, Paul avait plaidé un deal, et pour le sauver au frère d'armes Hugo avait minimisé son rôle. Il est clean maintenant. On tourne la page. Paul ricana, ouais, et toi, le cocu, tu fermes ta gueule. La trahison ultime. Hugo choisissait son passé sur notre futur. Je hurlais, pleurais, le suppliais, choisis-moi. Mais il baissa les yeux, je ne peux pas le laisser pourrir. Pas après tout. Paul partit en sifflotant, et Hugo, brisé, tenta de me toucher. Je reculai. Sors d'ici. Il obéit, emportant une valise, laissant un vide béant. Les semaines suivantes furent un deuil. Provence, sans lui, perdit son éclat, les lavandes sentaient le regret, le soleil brûlait comme un reproche. Je vendis le mas, retourné à Paris, où les rues familières me narguaient. Antoine fut libéré pour bonne conduite, nous nous croisâmes par hasard au Marais, et dans un café enfumé, nous parlâmes pas d'amour, mais de cicatrices partagées. On survit, dit-il, et pour la première fois, je crus en cette vérité. Hugo? Il resta flic, muté à Marseille, évitant mes appels. Une lettre arriva enfin, pardonne-moi. Tu méritais mieux. Sois heureux. Je la rangeai dans un tiroir, avec mes dessins inachevés. Mais la vie, capricieuse, offrit une lueur. Lors d'une expo de mes œuvres à amour brisé, Provence guérit, un homme s'approcha, grand, yeux bleus, artiste comme moi. Votre travail touche l'âme, dit-il, et son sourire effaça un peu l'ombre. Pas Hugo, non mais peut-être, un nouveau chapitre. Pourtant, le cœur garde ses secrets. Des nuits, je rêve encore de lui, sous la pluie du pont des Arts, nos corps enlacés dans une étreinte éternelle. L'amour, bi ou gay, est une tragédie romantique, il blesse, guérit, et laisse des échos. Humanité, dans sa laideur et sa beauté, nous enseigne que même les cœurs piétinés refleurissent. Le printemps 2026 enveloppa Paris d'une douceur trompeuse, comme un amant repentant offrant des fleurs après des gifles. Mon atelier, niché dans une mansarde du 11e, bourdonnait d'activités, toiles étalées, palettes de couleurs vives éclaboussant les murs d'éclats joyeux. L'expo avait été un succès modeste, critique flatteuse dans le monde, vente qui payait le loyer. Et Alexandre, cet homme aux yeux bleus comme la Méditerranée, était devenu une présence constante, café partagé, rire complice, baiser timide qui promettait sans exiger. Il était tout ce qu'Hugo n'avait pas été, ouvert, sans secret, un professeur d'histoire de l'art qui citait Baudelaire entre deux caresses. Nos nuits étaient légères, des explorations tendres où le passé n'avait pas sa place. Tu es une renaissance, murmura-t-il, ses doigts fins traçant des cartes imaginaires sur ma peau. Et je le croyais, presque car l'amour, après le naufrage, est un radeau précaire, mais salvateur. Pourtant, Hugo hantait les marges de ma vie comme un fantôme bienveillant. Des nouvelles par bribes, promotion à Marseille, une enquête résolue avec panache. Paul, condamné à 5 ans,
mais gracié partiellement grâce à un témoignage clé, celui d'Hugo, bien sûr. Je grinçais des dents en lisant ça dans la presse, mais la colère s'était émoussée, transformée en une tristesse résignée. Une nuit, ivre de vin et de solitude, j'appelais son numéro au déconnecté. Fin de l'histoire. Alexandre me proposa un voyage, Rome, pour Pâques, ville des fontaines et des passions éternelles. Nous partîmes, train bondé de touristes, nos valises remplies de rêves. À la Fontana di Trevi, il lança une pièce pour moi, pour que tu restes. Je ris, l'embrassant sous les jets d'eau, sentant pour la première fois une paix véritable. Rome nous offrit ses ruelles secrètes, ses gelatis sucrés, des nuits où nos corps se mêlaient dans des hôtels au drap de lin frais. Je t'aime, dit-il un soir, au Colisée illuminé, et je répondis, sincère, moi aussi. De retour, Paris fleurissait, cerisier en bouton le long de la Seine, marché grouillant de fraises et d'herbes fraîches. Mon travail prospérait, une galerie du Marais exposa une série sur les amours réinventés, inspirée d'Alexandre et de nos escapades. Hugo? Une carte postale arriva, Postédex, vue des Calanques, avec ces mots, je pense à toi. Sois heureux. H, je la glissai dans mon carnet, un talisman aigre-doux. Puis, le destin, ce marionnettiste cruel, tira ses fils. Une expo collective à Marseille, invitation irrésistible, pour mon CV. Alexandre encouragea, vas-y, affronte les fantômes. J'y allais seul, train rapide filant le long de la côte, cœur battant au rythme des vagues. La galerie, nichée dans le vieux port, bruissait d'artistes et de critiques. Mes toiles au cœur entrelacées, silhouettes sous la pluie attiraient les regards, et au milieu de la foule, je le vis, Hugo, en civil élégant, chemise bleu marine ouverte sur un torse toujours musclé, cheveux poivre et sel naissants. Nos yeux se croisèrent, et le temps s'arrêta. Il s'approcha, timide, un verre de pastis à la main. Félicitations. Tes œuvres. Elles respirent la vie. Sa voix, rauque comme autrefois, fit vibrer quelque chose en moi. Nous parlâmes, maladroit, sa nouvelle vie, chef d'unité, solitaire mais serein, ma renaissance, Alexandre, le bonheur retrouvé. Tu as l'air épanoui, dit-il, un sourire teinté de regret. La soirée s'étira en promenade le long du port, où les bateaux cliquetaient doucement. Les lumières dansaient sur l'eau, et les mots coulèrent, regret, pardon, ce qui aurait pu être. J'ai merdé, Jules. Par peur. Par bêtise. Il prit ma main, et je ne la retirai pas tout de suite. Puis, sous un lampadaire tamisé, il m'embrassa, un baiser doux, chargé de nostalgie, pas de feu. Je reculai doucement. Je suis avec quelqu'un. Et toi? Tu mérites la paix. Il hocha la tête, yeux humides. Alexandre? Il a de la chance. Dis-lui de te chérir. Nous nous séparâmes là, amis peut-être, amants du passé. Le train du retour fut un songe, Provence défilant, lavande en fleurs, et un cœur allégé. De retour, Alexandre m'attendait avec un dîner provençal clin d'œil moqueur. Je lui racontai tout, sans ombre. Il serra ma main, tu es libre, Jules. Et moi, je suis là. Cette nuit-là, notre amour fut profond, ancré, sans fantôme. Des mois passèrent, et la vie s'écoula en rythme doux, expo à Berlin, voyage en Toscane, un chat adopté nommé Rimbaud. Hugo? Une carte pour mon anniversaire, fier de toi. Toujours. Je souris, rangeant-la avec les autres. Un automne pluvieux, Alexandre me demanda en mariage au pas de bague clinquante, juste une promesse sous les platanes du champ de Mars. Vieillissons ensemble, dit-il, et je dis oui, larmes aux yeux. Le mariage, discret, au marais, amis, famille, veut murmurer sous un arc-en-ciel post-pluie. Hugo n'était pas invité, mais il envoya un mot, félicitations. Tu gagnes ton happy end. Et c'était vrai. L'amour, dans sa forme humaine gaie, droit, fluide n'est pas une ligne droite, mais un fleuve aux méandres, trahison, rédemption, joie volée. Hugo m'avait appris la passion destructrice, Alexandre, la tendresse durable. Paris, témoin éternel, continuait de briller, et moi, je marchais ces rues, main dans la main avec mon avenir. Parfois, sous la pluie du pont des Arts, je m'arrête, ferme les yeux, et sens un écho, son baiser, sa chaleur. Puis, Alexandre presse ma main, et je souris. La vie, avec ses drames et ses grâces, est une histoire d'amour imparfaite, mais profondément humaine.